Salut à tous, bienvenue. Si vous avez envie d'écouter une Alia Story, on va dire, de quelqu'un qui est arrivé déjà depuis un petit moment, spécialiste de la fusion-acquisition et qui a, on va dire, vogué, qui a fait carrière en Israël, eh bien restez avec nous, c'est l'Alia Story d'Elisabeth Drey. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. C'est gentil. Voilà, ça nous fait plaisir parce que c'est vrai qu'on accueille beaucoup de nouveaux immigrants, mais des gens qui sont là depuis longtemps, pas toujours. Donc c'est toujours sympathique pour nous. Alors Alia en 1996 de Paris. 31 mars. Voilà, sur on va pas dire un coup de tête, mais disons très vite préparé. Très très rapide préparé. Bon, un projet sioniste qui existait depuis très longtemps. Et une Alia préparée en 3 mois, puisqu'on m'a proposé une réorganisation de filiales en Israël. Alors, et voilà. Donc vous étiez experte comptable de formation, vous avez travaillé dans différents domaines, notamment dans une grande maison qui s'appelle Sucre et Denrées, on peut les citer. Exact. Vous les avez quittés, vous avez fait autre chose, et puis ils vous ont rappelé. Ils m'ont rappelé, ils connaissaient mon projet, notre projet de venir en Israël. Et ils m'ont proposé tout simplement de venir, on était au mois de décembre 1995, réorganiser une filiale à eux qu'ils avaient à Tel Aviv. Et il fallait être sur place le 1er avril. À Tel Aviv ou à Jérusalem ? À Tel Aviv. À Tel Aviv, ok. Oui, à Tel Aviv. Et donc, en 3 mois, on a pris tout de suite la décision de partir. Je suis venue seule. Mon ex-mari m'a suivie après. Et voilà, donc on avait quelque chose à Jérusalem, donc je dormais à Jérusalem. Et puis, la mission a été... Et vous travailliez à Tel Aviv tous les jours, vous faisiez l'aller-retour. C'est quand même incroyable, quand en 3 mois, vous avez complètement changé de vie. Complètement. C'était un peu un choc, on va dire. Parce que vous ne parliez pas l'hébreu en plus. Non, je ne parlais pas l'hébreu, je parlais en anglais. Et puis, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque. Et puis, on s'est dit, allez, banco. Voilà. Alors, comment c'était cette arrivée-là, reprendre une filiale, plonger dans une compta qui est différente, c'est pas évident. C'est pas du tout évident, surtout quand on parle pas hébreu. Mais je crois que quand on a envie de venir en Israël et que on est plongé, en fait, on réfléchit pas trop. Les premières années, c'est toujours le bonheur. Le départ, c'est toujours le bonheur. Pour moi, c'est d'excellents souvenirs. J'ai pas eu du tout de problème de travail avec les personnes. Bon, je travaillais beaucoup. Avec des Israéliens ou avec des anglophones ? Non, avec des Israéliens. Mais qui parlaient l'anglais. Mais qui parlaient l'anglais forcément, puisque moi, je ne parlais pas hébreu à l'époque. Et j'ai eu l'occasion de connaître énormément de gens. Et bien sûr, avec une mentalité différente, bien sûr avec... Mais c'était pas un problème. C'était pas du tout un problème. Bon, c'était une Alia de rêve. Très honnêtement, on était bien installés à Jérusalem, j'avais un travail. C'était une mission ponctuelle, donc tout allait très bien. Et on aimait être à Tel Aviv et en Israël, quoi. C'était le bonheur pour nous. Ouais, vous aviez les deux villes phares du pays. Exactement. Voilà, donc vous étiez entre les deux. Vous avez travaillé, vous avez découvert aussi le monde du travail. Alors, quand la mission s'est terminée, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez arrêté ? Alors, quand la mission s'est terminée, non. Je suis d'abord tombée enceinte. Ouais, ça c'est pas mal comme projet aussi. C'est pas mal comme projet. Dès que la mission s'est terminée, la première mission s'est terminée, j'ai eu mes deux filles, puisque on a 2 jumelles. Et puis, 3 mois après, on m'a rappelé. Ok. Le même groupe m'a rappelé pour des missions de réorganisation, mais cette fois-ci en France, à Paris. Ah, donc vous avez fait le chemin à l'envers, d'accord. J'ai pris mes enfants avec moi. Vous êtes reparti vivre en France ? Non, pas vivre. Je suis partie pour des missions ponctuelles de 1 mois. Ah ouais. 2 fois. D'accord. Donc j'ai fait ça, et puis après... Comment on voit Israël quand on revient ? On a beaucoup de plaisir à revenir. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à revenir. Pourquoi ? Parce que dans le monde des affaires, c'est complètement différent. C'est pas évident en Israël, le monde des affaires. Ah ben ça va vite. Ça va très vite. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Et puis c'est compliqué, quoi. C'est une autre mentalité. Il n'y a pas cette hiérarchie à respecter. Donc pour nous, francophones, au départ, j'ai été un petit peu surprise. J'avais pas cette chutzpah, entre guillemets, d'aller aborder un directeur général ou un PDG, lui dire viens t'asseoir avec moi, boire un café pour voir ceci ou cela. C'est différent comme approche, c'est vraiment différent.
Mais bon, c'était, je pense que c'était dans l'euphorie des premières années, quoi. C'était très agréable. Et j'ai découvert donc cet esprit d'entreprise, cette façon différente de travailler. Qu'il n'y avait pas en France. Qu'il n'y avait pas du tout en France. Alors ça veut dire quoi? C'est justement, tout le monde parle de ça, l'esprit d'entreprise, travailler dans le concret tout de suite. C'est quoi? Comment on peut décrire? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui en France c'est un petit peu différent, mais il y a 24 ans, quand on arrive en Israël et qu'on voit comment des sociétés peuvent être montées en 2 temps 3 mouvements, alors qu'en France c'était très compliqué, qu'il fallait avoir des apports financiers, qu'il fallait avoir un registre, etc., un expert comptable. Et quand on voit sans rien, vous allez au bureau de la TVA ouvrir un dossier. On vous demande rien. On vous demande quoi, une adresse, vous allez avoir des bureaux ou même chez vous. Après, vous allez aux impôts, point barre, quoi. C'est terminé. Donc c'est très facile. Vous avez des jeunes qui ont énormément d'idées, qui n'hésitent pas à les mettre en place et à proposer des projets, et à monter leur boîte. Puisque après, quand je suis revenue définitivement en Israël, on va dire, j'ai continué à travailler en fusion-acquisition dans le domaine donc des startups. Alors ça, vous étiez encore avec dans le feu de l'action, parce que c'était les années où c'était le boom. Exactement. Des startups. Le boom. Vous avez travaillé dans quoi? Dans un capital venture? Dans un capital venture qui appartenait, qui appartient toujours à Edward Kuckerman, entre autres, pas qu'à lui, Astra. C'était en 98. Ok. Donc là aussi, fusion-acquisition, pareil? C'était plus évaluation de société, préparation des... comment dire en français, des prospectus, des dossiers pour présenter aux investisseurs des business plans, et des business plans, etc. Effectivement, avant les introductions en bourse sur les marchés européens. Et donc c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment découvert tout ce qui était l'écosystème. C'était impressionnant, vraiment. C'était impressionnant. Vous étiez en contact avec tous ces jeunes créateurs? J'étais en contact avec les jeunes créateurs, bien sûr, puisque pour faire le business plan, on est obligé d'avoir de comprendre, de comprendre à quoi ils veulent en venir, et puis d'analyser les chiffres, bien entendu. Donc on était en contact. Et c'était génial. C'était vraiment génial. C'est une très très belle expérience. Ouais. C'est d'abord on apprend énormément de choses, et puis je vous dis ces talents, ça vous fait beaucoup réfléchir. Ouais. Oui. Bon, c'est vrai qu'en management, ils sont un peu moins forts. Ouais. Pourquoi? Je pense à aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est que l'Israélien voit le très court terme. Ok. Donc, si vous voulez, quand... Ça se retrouve d'ailleurs dans les exits, etc. Exactement. On ne pense pas à garder... ça commence à poser certaines questions. Est-ce qu'il faut garder la richesse dans nos murs, ou est-ce qu'on vend nos sociétés et puis donc on pense à court terme, ok. On pense à court terme. Même dans le management? C'est surtout, et vous remarquerez d'ailleurs que quand il y a des exits, souvent, les premières exits, ce sont des grosses sociétés ou des capital ventures qui prennent part dans la société pour les aider à gérer et à manager leur société. En fait, les Israéliens sont de très très bons inventeurs, très très bons créateurs d'entreprises. Gestionnaires? Moins. Je pense, c'est personnel. Je pense. Alors, comment c'était d'être une femme, tout simplement une femme, une maman aussi, parce que c'est important après tout dans cet univers très masculin. C'est pas évident. Je ne dirais pas que c'est misogyne. Non, mais misogyne, non. Macho, oui. À aujourd'hui, on le voit, même si le monde a évolué aussi en Israël. La relation homme-femme a évolué. Macho, oui. Macho. C'est difficile. C'est difficile. Et puis on vous reproche un peu comme en France, on vous reproche pas de prendre du temps pour votre famille ou des choses comme ça. Ça, non. Mais alors, par contre, non. C'est-à-dire qu'on peut macho dans le sens où, si vous voulez, je pense qu'on donne plus facilement un poste à direction, à responsabilité à un homme. Mm-hmm. Mais par contre, pour le côté familial, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On ne vous dira jamais rien si votre enfant est malade et que vous devez quitter la réunion pour aller le chercher au GAN. Mmh. On comprend. C'est quand même un monde plus humain. Ah oui, complètement. Okay. Il y a une relation humaine qui n'existe pas en France, c'est évident. Je veux dire,
même si parfois on est très agressifs les uns avec les autres. Il y a des tensions, mais c'est vite oublié. Oui, c'est vite oublié. Et puis le côté humain ressort quand même. Même si, attention, ils sont difficiles. Mais non, pas du tout. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc ça vous a beaucoup plu. Vous avez travaillé longtemps dans cet univers-là, dans ce monde-là. Ouais, 7 ans. Ouais. Et puis après, vous avez fait la pause. Après, j'ai fait une pause de quelques mois. Et je me suis... comment on appelle ça réorientée, voilà. Réorientée, comme beaucoup de Olim, je crois, vers l'immobilier en 2004. Alors ça, c'est étonnant parce que avec toutes vos capacités, tout ce que vous avez fait, etc., pourquoi vous avez choisi cette voie-là ? D'abord, je voulais... C'est pas que l'immobilier, c'est pas bien, pas du tout. Mais disons que vous aviez beaucoup de cordes à votre arc. Oui. Vous auriez pu faire plein de choses. J'aurais pu faire beaucoup de choses, c'est vrai. Mais j'ai 2 filles. Mon ex-mari travaillait beaucoup et voyageait beaucoup. Et c'est vrai que même en fusion-acquisition, quand on ne voyage pas, on ne peut pas avoir de responsabilité. Il faut voyager. Il faut voyager. Même à Paris, chez Sucré Denrée, je voyageais beaucoup. Et c'est un choix. C'est un choix. Donc, je voulais être atzmaït, être indépendante. Avoir un peu de temps et puis je me devais de m'occuper de mes enfants. Ce que vous avez fait. Et ce que je ne regrette pas du tout. Bien sûr, je peux comprendre. Donc aujourd'hui, vous avez une agence immobilière depuis 2004 que vous avez à Tel Aviv qui s'appelle EC Nadlan. Vous faites encore plein de choses. Je crois que vous avez même une rubrique économique dans le journal Israël Magazine. Exact, depuis quelques mois. Voilà, donc vous vous occupez, vous faites plein de... Voilà, c'est pas le travail d'antan, mais c'est aussi une autre façon de... C'est une façon de s'aérer la tête, de lire, de faire autre chose. Et c'est très intéressant parce que il se passe beaucoup de choses en Israël, qui est quand même un pays jeune, je pense. Souvent on dit Israël. C'est quand même un pays jeune qui se cherche encore, à mon avis, qui n'a pas trouvé sa stabilité économique. Loin de là, même si les résultats sont très bons. Je pense pas qu'on est... on n'est pas encore sorti d'affaires. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau social, au niveau économique, au niveau pensée, au niveau... je veux dire, la high-tech, ce n'est pas tout. Et tout repose sur la high-tech aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Et voilà, quoi. Donc c'est bien aussi d'avoir, de pouvoir lire et se renseigner et puis de réfléchir. Alors, vous vous sentez complètement intégré aujourd'hui ? Parce que vous exprimez en français, mais aujourd'hui, vous êtes fluent hébreu complètement. Fluent hébreu complètement. Je lis pas encore comme je lis en français. D'accord. Je crois que ça n'arrivera jamais. Ok. Mais oui, je me sens complètement israélienne. Je suis très contente. Vous avez des amis israéliens ? J'ai des amis israéliens puisque j'ai élevé mes filles ici, qui sont nées ici. Donc, par la force des choses, j'ai plus d'amis israéliens, je pense, que d'amis français. Ok. Et les Israéliens sont des gens charmants et voilà. C'est sans regret, quoi, en gros. Aucun regret. 0 regret, comme on dit. Bon, en tout cas, c'était très sympa de faire un peu le parcours, le chemin à l'envers avec vous. Et puis, on vous souhaite encore plein de projets, plein de bonnes choses. Eh bien, écoutez, j'espère. Je suis toujours à la recherche de petites choses sympathiques. Oui, peut-être que vous pourriez même essayer de faire du bénévolat au sein de Qualitime pour aider les jeunes entrepreneurs. Je lance l'information. Avec plaisir pour tous ceux qui essayent de se lancer ou d'avoir Parfois, des entrepreneurs ont besoin de conseils pour finaliser un business plan, par exemple. Par exemple, bien sûr. Ou bien comment monter sa société, où aller, par quoi commencer. Avec plaisir. Vous pouvez donner mes coordonnées, mon téléphone. Enfin, c'est facile à trouver de toutes les façons. Ok, écoutez, vous serez taguée sur Facebook. Voilà. Elisabeth Drey, vous savez, vous pouvez faire appel à elle. Merci beaucoup, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous, Cathy, c'est gentil. À bientôt. Beaucoup. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.